Bonjour tout le monde. Nous venons de recevoir une information de la plus haute importance. Les Expos Sciences de l'école secondaire Monseigneur Richard sont en voie de préparation. Notre envoyé spécial Jeff est justement sur place. Jeff! Alors oui, je suis effectivement devant l'école secondaire Monseigneur Richard. Aujourd'hui, il y a des expos sciences dans le gymnase. Allons les voir de ce pas. Je suis à présent dans le gymnase de l'école Monseigneur Richard. J'ai remarqué qu'il y a deux jeunes hommes avec un sujet assez intéressant. Allons les interviewer. Allô, quel est votre sujet? Nous, c'est les hologrammes. Mais comment fonctionne un hologramme? Donc, pour comprendre les hologrammes, il faut d'abord comprendre la photographie. La photographie qui, contrairement aux hologrammes, est en 2 dimensions, va tout de même être réalisée à peu près de la même manière avec une matière photosensible qui donc va réagir à la lumière. Mais les hologrammes, pour eux, ne vont pas réagir à la lumière blanche ordinaire. Non, ils vont plutôt réagir à une source de lumière cohérente, donc un laser, et dans un environnement noir pour garder seulement le laser sur la plaque holographique. Et dépendamment du type d'hologramme, ce laser se divisera en 2 choses. L'onde de référence et l'onde d'objet. Lorsque ces 2 ondes s'interféreront sur la plaque holographique, cela permettra de créer une image en 3 dimensions. Un peu comme quand nos yeux voient les objets en relief. Mais quels sont ces hologrammes? Donc pour les types d'hologrammes, il y en existe principalement 2. L'hologramme par réflexion et l'hologramme par transmission. Il existe aussi l'hologramme hybride qui est un mélange des 2 hologrammes. Pour enregistrer un hologramme par transmission, il faut diviser le laser en 2 grâce à une lame semi-réfléchissante. Cela créera donc l'onde d'objet et l'onde de référence. On dirige d'abord l'onde de référence directement sur la plaque holographique, puis après on dirigera l'onde objet sur l'objet qu'on désire enregistrer, et par réflexion ça va renvoyer l'onde d'objet sur la plaque holographique, et cela pour enregistrer l'hologramme. D'une autre part, pour les hologrammes de réflexion, on va encore prendre le laser et l'agrandir grâce à une lentille concave qui va être dirigée directement sur la plaque holographique. Et ensuite, lorsqu'elle sera reflétée par l'objet mis derrière, elle deviendra l'onde objet, ce qui est une particularité de ce type d'hologramme. Et lorsque les deux atteindront la plaque, il y aura la création de l'image 3D. Et aussi pour les hologrammes hybrides, il y en a une multitude, mais par exemple, il existe les hologrammes informatiques qui sont créés grâce à une image numérique et non un objet réel. Dans quoi on utilise ces hologrammes? Oui, on trouve des objets dotés d'étiquettes holographiques de sécurité comme les cartes de crédit, les billets de banque ou les passeports, qui servent à prouver leur validité et leur légalité. Ou encore, les hologrammes sont utilisés dans le domaine de la médecine pour tester les médecins avant une opération pour qu'ils se préparent à une chirurgie avant de le faire sur un patient. De plus, les hologrammes sont utilisés dans le domaine de l'éducation. Certains professeurs les utilisent pour apprendre à leurs élèves différentes notions de sciences, par exemple, telles que le fonctionnement d'un volcan ou encore le système solaire. Et aussi, les hologrammes sont utilisés dans le divertissement, tels que des concerts, des expositions ou encore des spectacles. Ça sert à faire en sorte que, lors de concerts, faire que l'artiste soit présent sur scène alors qu'il ne l'est même pas. Il y a plusieurs exemples de concerts tels que Hatsune Miku, ABBA et Michael Jackson. Merci beaucoup pour votre temps. De rien!